Dehors, immédiatement !» La voix de Philippe Dupont, 45 ans, propriétaire de Dupont Couture, tranche l'air comme un couperet. Il pointe du doigt Marie Ndiaye, 42 ans, la nouvelle employée de maison, ses phalanges blanchies par la pression sur la nappe brodée. Ses yeux gris acier, injectés de fureur, la transpercent tandis qu'il se penche en avant. Son costume sur mesure, tendu sur ses épaules carrées. Marie, peau d'ébène luisante sous la lumière crue, reste figée un instant, le plateau de baguettes encore chaud entre ses mains calleuses. Elle pose le plat avec une lenteur calculée, le bois claquant doucement contre la table. Élise, 8 ans, la petite Dupont aux cheveux châtains emmêlés, serre les lèvres, ses doigts minuscules, agrippant le bord de sa chaise, les jointures pâlies. Vous avez osé, vous, une simple domestique, toucher à ma fille. Philippe abat son poing, faisant trembler les verres en cristal. Un éclat de mie de pain vole, atterrissant sur le revers de son veston. Il l'essuie d'un geste rageur, comme s'il effaçait une tache indélébile. Marie redresse la tête, son foulard coloré glissant légèrement sur son front perlé de sueur. Elle ne recule pas. Ses lèvres se pincent, un pli dur au coin de la bouche. Ce pli qu'elle a depuis Dakar, forgé par les années, à élever seule Aminata et Ibrahima. « Monsieur, votre fille a mangé, pour la première fois depuis 3 semaines. » Sa voix, grave et posée, porte l'accent chaud du Sénégal, mais elle ne tremble pas. Philippe ricane, un son sec qui résonne. Il avance d'un pas, dominant Marie de sa taille. « Mangez avec votre pain bon marché, votre beurre rance et votre miel de supermarché. J'ai engagé des psychologues à 100 € l'heure, des chefs étoilés. Et vous, vous entrez ici, avec vos mains sales, et vous prétendez guérir, Élise. » Il crache les mots, postillonnant légèrement, son index pointé vers la porte comme une arme. Élise tressaille. Ses yeux miel, rougis par les larmes retenues, pasment de son père à Marie. Elle ouvre la bouche, mais aucun son n'en sort, ce silence qui dure depuis la mort de grand-mère Claire. Ses petites mains froissent la serviette, la déchirent en menus morceaux, qui tombent comme des flocons. Marie sent la brûlure dans sa poitrine, cette vieille colère familière. Elle ramasse son tablier, le plie d'un geste précis, les doigts d'homme ferme, malgré le tremblement intérieur. Ce n'est pas le pain qui guérit, monsieur, c'est l'écoute. Elle soutient son regard, sans ciller, ses narines dilatées. L'écoute, de la part d'une immigrée qui nettoie mes sols? Philippe attrape le bras de Marie, ses doigts s'enfonçant dans la chair. Il la pousse vers la sortie, son souffle court, haletant. La porte claque contre le mur, un écho violent. Isabelle, l'épouse, 43 ans, aux cheveux blonds impeccablement lissés, se lève à demi, sa main gantée de soie, serrant son collier de perles. « Philippe, attends. » Mais il l'ignore, son visage congestionné. Marie trébuche légèrement, reprend l'équilibre. Elle se tourne une dernière fois vers Élise, qui tend une main minuscule, les larmes coulant enfin. « Au revoir, ma petite. Souviens-toi du goût. » Sa voix se brise à peine, mais elle se reprend, carrant les épaules. Philippe la relâche brutalement, comme brûlée. « Jacques !» appelle-t-il, sa voix tonnant. Le majordome, 55 ans, costume noir impeccable, apparaît instantanément, ses lunettes cerclées d'or glissant sur son nez aquilin. Il hoche la tête, prêt. « Raccompagnez-la, et assurez-vous qu'elle ne remette jamais les pieds ici. Pas un centime de plus. Elle est renvoyée sur le champ. » Jacques saisit le bras de Marie, plus doucement mais fermement, la traînant vers le hall. Philippe se retourne vers la table, essuyant sa paume sur son pantalon, comme pour effacer le contact. Élise pousse un gémissement étouffé, ses ongles griffant le bois. Isabelle s'approche, mais Philippe la repousse d'un geste. C'est pour son bien. Cette femme
Elle n'a rien à faire ici. Marie, dans le couloir, sent les doigts d'Oncle et de Jacques s'enfoncer. Elle murmure, assez fort pour qu'Élise l'entende au loin. Le pain perdu guérit l'âme, pas les murs dorés. Puis, la porte se referme. Un claquement sec qui scelle le silence. Philippe reste là, poing serré, le cœur battant à tout rompre. Marie Ndiaye, 42 ans, sent les doigts de Jacques se relâcher enfin. Elle dégage son bras d'un mouvement fluide, sans violence, mais avec une fermeté qui fait reculer le majordome d'un pas. Ses yeux noirs, profonds comme les nuits de Dakar, balaient une dernière fois la pièce. Élise, recroquevillée sur sa chaise, les larmes traçant des sillons sur ses joues de pâle, tend les bras vers elle. Marie. Le mot sort enfin de la gorge d'Élise, rauque, brisé après 3 semaines de silence. Ses petits doigts s'accrochent au vide, griffant l'air. Marie s'agenouille, ignorant le grognement de Philippe derrière Ilse, pédit elle. Elle prend les mains d'Élise dans les siennes, calleuses et chaudes. Chut, ma petite, le pain était doux, n'est-ce pas? Comme les histoires de grand-mère Claire. Elle presse légèrement, un serment qui transmet tout. Force, tendresse, promesse. Ses lèvres effleurent celui, le front de l'enfant, un baiser fugace. Philippe bondit, attrapant l'épaule de Marie pour l'arracher. « Lâchez-la !» Ses ongles s'enfoncent dans le tissu de son chemisier, déchirant un fil. Marie se redresse lentement, pivotant vers lui. Son dos droit, menton levé, elle ne scie pas. « Vous me renvoyez, monsieur, mais vous ne pouvez pas effacer ce qu'elle a goûté. » Sa voix monte d'un ton, ferme, sans hurler, une lame qui tranche le silence. Isabelle, les perles de son collier cliquetant sous ses doigts tremblants, fait un pas. « Philippe, elle a de raison, Élise a parlé. » Elle tend la main vers son mari, mais il la repousse, son poing, serré heurtant le dossier d'une chaise. Le bois craque. Jacques, lunettes glissant sur son nez, attrape à nouveau le coude de Marie. « Venez, madame, inutile de prolonger. » Il tire, mais elle plante ses pieds, ses sandales usées, grinçant sur le marbre. Elle se tourne vers Élise une dernière fois. « Souviens-toi, le miel coule lentement, mais il finit toujours par adoucir l'âme. Quand tu en auras besoin, pense à moi. » Ces mots flottent, lourds, comme une prophétie. Élise hoche la tête, un mouvement infime, ses larmes gouttant sur la nappe. Marie ramasse son sac, un vieux tissu wax aux couleurs fanées, et le jette sur son épaule. Elle marche vers la porte, chaque pas mesuré, sa queue de cheval se balançant comme un métronome. Philippe crie « Pas un mot de plus, vous n'êtes rien ici !» Mais elle ne répond pas. Son silence pèse, plus lourd que n'importe quelle insulte, un mur invisible qui étouffe la pièce. Au seuil, elle s'arrête. Sans se retourner, elle glisse la main dans sa poche et en sort un petit mouchoir brodé d'un M délicat. Elle le pose sur la console, un geste doux qui contraste avec la violence ambiante. « Pour les larmes, ma petite. » Puis, la porte s'ouvre. La pluie de Paris fouette son visage, mais elle avance, tête haute, sous l'averse. Ses pas résonnent sur les graviers, réguliers, inébranlables. Derrière elle, Élise hurle enfin. « Marie, ne pars pas !» Un cri déchirant qui fait vaciller Isabelle. La mère s'effondre à genoux, serrant sa fille. Philippe reste figé, poing toujours serré, mais ses épaules s'affaissent imperceptiblement. Jacques referme la porte, un sourire fugace au coin des lèvres. Marie, dehors, essuie une larme unique. Pas de faiblesse, mais de rage contenue. Elle serre les dents, accélérant sous la pluie qui colle son foulard à sa peau. Dans le métro bondé, elle s'assoit, les mains jointes sur ses genoux, fixant le vide. Les passagers l'ignorent, mais elle murmure pour elle-même « Ils apprendront. Le pain perdu ne ment pas. » Son reflet dans la vitre, trempé mais droit, porte la dignité d'une reine déchue. Elle descend à Saint-Denis, ses pas la menant vers son petit appartement.
Aminata et Ibrahima l'attendent. Elle sourira pour eux, cuisinera le même pain et gardera la tête haute. Car partir n'est pas fuir, c'est semer. Philippe, dans la maison, entend le cri d'Élise résonner. Il frappe le mur du plat de la main, laissant une marque rouge. Mais le mouchoir reste là, brodé, accusateur. Philippe Dupont, 45 ans, fixe la porte close, ses doigts crispés sur le pommeau de sa canne en ébène. Le claquement résonne encore dans sa poitrine. Un écho qui serre son cœur comme un étau. Élise, 8 ans, s'effondre sur la table, son front heurtant la nappe avec un bruit sourd. Ses sanglots étouffés percent le silence, des hoquets qui secouent d'ainsi son corps frêle. Isabelle, 43 ans, se précipite, ses talons claquants. Elle enveloppe sa fille, mais Élise la repousse, les bras tendus vers la porte. « Papa, elle m'a fait parler. » Les mots sortent hachés, entrecoupés de larmes. Philippe pivote, son poing heurtant le mur. Le plâtre craque légèrement, une fissure fine comme une veine. Jacques, 55 ans, ajuste ses lunettes, un sourire fugace effleuré. « Monsieur, je vais appeler la sécurité pour effacer toute trace. » Il tend la main vers le mouchoir brodé, mais Philippe l'intercepte d'un geste vif. Ses doigts effleurent le tissu, sentant la broderie rugueuse du M. Il froisse le carré dans sa paume, le serrant jusqu'à ce que les jointures blanchissent. « Attends !» La voix de Philippe craque, plus basse. Il déplie le mouchoir, l'étalant sur la table. Le M danse sous la lumière, un fil rouge entrelacé qui rappelle vaguement quelque chose. Élise lève la tête, ses yeux gonflés fixés sur l'objet. Elle rampe presque, attrapant le coin. C'est à elle, comme grand-mère. Ses doigts minuscules tracent la lettre, un tremblement qui fait vibrer le tissu. Philippe fronce les sourcils. Il fouille sa mémoire, son index tapotant nerveusement la table, ce tic qu'il a depuis les négociations à New York. Une image surgit, une vieille lettre de Claire, sa mère, avec la même signature stylisée. Il bondit vers le bureau adjacent, renversant une chaise qui tombe avec un fracas. Les tiroirs s'ouvrent violemment, papier volant. Il extrait une enveloppe jaunie, la déchire. La lettre de Claire, datée d'il y a 5 ans. « Mon cher fils, aide ceux que j'ai aidés. Marie Ondiaye, une femme courageuse du Sénégal, m'a sauvé un jour à Dakar. Son M est sur tout ce qu'elle touche. » Philippe lit à voix haute, sa gorge se nouant. Élise s'approche, collant sa joue contre sa jambe. Grand-mère connaissait Marie? Isabelle arrache la lettre, ses ongles griffant le papier. Tu l'as renvoyée alors que maman l'avait recommandée indirectement. Elle froisse la feuille, la jetant au sol. Philippe ramasse le mouchoir, le pressant contre son front. Une sueur froide perle. Il revoit le visage de Marie, impassible sous l'outrage. Jacques intervient, sa voix mielleuse. « Une coïncidence, monsieur. Oublions cette femme. » Mais Philippe le fusille du regard, son poing serrant le mouchoir plus fort. Sors. Jacques obéit, la porte claquant derrière lui. Seul avec sa famille, Philippe s'assoit lourdement, les coudes sur la table. Élise grimpe sur ses genoux, un poids plume qui pèse des tonnes. « Papa, j'ai goûté le miel, et j'ai vu grand-mère dans ses yeux. » Ces mots percent comme des aiguilles. Philippe sent une brûlure dans les yeux, refoulant les larmes. Il compose le numéro de Marie sur son téléphone, mais elle ne répond pas. Bip, bip, silence. Il repose l'appareil, le claquant sur le bois. La fissure dans le mur semble s'élargir, comme son doute. Le mouchoir, maintenant froissé dans sa poche, brûle contre sa peau. Une graine plantée, et si cette domestique était plus? Jacques, dans le couloir, écoute à la porte, ses lèvres se pinçant en un rictus. Il glisse une main dans sa veste, effleurant un document caché. Un faux testament, prêt. Philippe se lève, serrant Élise contre lui. « Je la trouverai. » Sa voix tremble,
mais une détermination nouvelle durcit ses traits. Le regret commence, une fissure dans son armure d'acier. Philippe Dupont, 45 ans, appuie sur l'accélérateur, sa BMW filant à travers les rues de mouillé de Paris. La pluie martèle le pare-brise, mais il ne ralentit pas. Ses phalanges blanchies serpentent le volant, un craquement du cuir sous la pression. Le mouchoir brodé dépasse de sa poche, froissé contre sa cuisse. Un rappel brûlant. Il gare brutalement devant l'agence d'emploi. 16e arrondissement, ses pneus crissants. Il bondit dehors, ignorant la flaque qui éclabousse son pantalon. La porte s'ouvre violemment, la clochette tintant comme un cri. La réceptionniste, 30 ans, sursaute, son stylo tombant. « Monsieur Dupont ?» L'adresse de Marie Ndiaye. Maintenant. Sa voix tonne, un ordre qui fait trembler la femme. Elle fouille les dossiers, ses doigts volant sur le clavier. Philippe tape du pied, son talon heurtant le sol carrelé. Saint-Denis, 12 rue des Lilas. Il arrache le papier, le fourrant dans sa poche, et repart sans un merci. La voiture rugit vers la banlieue, traversant les boulevards haussmanniens, puis les tours grises. Philippe klaxonne, dépassant un camion, son visage crispé. Dans le rétroviseur, il aperçoit son reflet. Yeux injectés, mâchoire serrée. Élise hante ses pensées, son cri, son silence revenu. Il compose à nouveau le numéro de Marie, mais tombe sur la messagerie. Il jette le téléphone sur le siège passager, le plastique claquant. À Saint-Denis, il gare en double file, ignorant les regards des passants. Il court sous la pluie, son manteau battant comme une voile. Numéro 12, un immeuble défraîchi, graffiti sur les murs. Il monte les escaliers 4 à 4, ses chaussures claquant sur le béton. Porte 3B. Il frappe, poing serré. Boum boum. Pas de réponse. Il insiste, le bois vibrant. Une voisine ouvre, 60 ans, bigoudi dans les cheveux. « Vous cherchez Marie ? Elle est au marché. » Philippe pivote, descendant en trombe. Au marché de rue, étal coloré, il la cherche du regard. Il bouscule un vendeur, renversant des pommes qui roulent. Pardon. Mais il continue, essuyant la pluie de son front. Il la repère enfin. Marie, panier au bras, négociant des légumes. Ses enfants, Aminata, 12 ans, et Ibrahim, à 10 ans, tirent sur sa jupe. Philippe s'approche, haletant. « Marie !» Elle se fige, son dos se raidissant. Elle se tourne lentement, ses yeux noirs le transperçant. Aminata serre la main de sa mère, Ibrahima reculant d'un pas. « Qu'est-ce que vous voulez ?» Marie pose son panier, croisant les bras. Philippe avance, mais elle lève la main, l'arrêtant net. « Pas ici. Devant mes enfants ?» Il baisse la tête, la pluie coulant sur son col. « J'ai trouvé la lettre de ma mère. » Il sort le mouchoir, le tendant. Marie le prend, ses doigts effleurant les siens, un contact électrique. Elle lit en silence, ses lèvres se pinçant. Claire m'avait aidé à Dakar, un prêt pour mes études. Philippe hoche la tête, sa gorge nouée. Je me suis trompé. Élise, elle a besoin de vous. Marie range le mouchoir, ramassant son panier. Et vous ? Vous avez besoin de réparer votre orgueil. Elle tourne les talons, mais il la suit, trébuchant sur une caisse. Attendez, je vous en prie. Sa voix se brise, un genou touchant le sol boueux. Les passants murmurent. Marie s'arrête, se retournant. Aminata tire sa manche. « Maman, c'est le monsieur riche ?» Marie caresse sa joue. « Oui. » Et il apprend. Philippe se relève, trempé, vaincu. « Laissez-moi vous ramener, parlez-moi. » Elle hésite, puis hoche la tête. Ils montent en voiture, les enfants à l'arrière. Philippe démarre, ses mains tremblant sur le volant. Le trajet retour est silencieux, ponctué par les questions d'Ibrahima sur la voiture. Marie fixe la vitre, mais ses doigts serrent le mouchoir. Un lien fragile. Jacques, de loin, les verra arriver, ses lunettes glissant nerveusement. Philippe gare, ouvrant la porte à Marie. « Entrez, s'il vous plaît. »
Elle descend carrant les épaules. Le regret le ronge, mais l'espoir pointe, une fissure dans l'obscurité. Marie Ndiaye, 42 ans, pousse la porte de son appartement exigu à Saint-Denis, le verrou grinçant sous ses doigts. Aminata, 12 ans, bondit du canapé usé, ses tresses volant. « Maman, tu es en retard. » Elle saute au cou de sa mère, ses bras maigres serrant fort. Ibrahima, 10 ans, lève les yeux de son cahier, crayon en suspens, un sourire timide éclairant son visage rond. Marie pose son panier, le bois claquant sur la table bancale. Elle ébouriffe les cheveux d'Ibrahima, ses ongles courts effleurant son crâne. « J'ai vu la petite Élise aujourd'hui. Elle a mangé. » Sa voix porte une chaleur qui réchauffe la pièce froide. Aminata tire sa manche. « Raconte, le monsieur riche t'a crié dessus ?» Marie rit, un son grave qui fait vibrer sa poitrine. Elle s'assoit, attirant ses enfants contre elle. Dehors, les sirènes hurlent au loin, mais ici, elle allume le réchaud. Le gaz siffle, la flamme bleue dansant. Elle tranche la baguette restante, le couteau crissant sur la croûte. Beurre fondu, miel coulant en filets dorés. Goûtez, c'est le même que pour Élise. Ibrahima mort, ses yeux s'écarquillant. C'est magique, maman. Il lèche ses doigts, collant. Aminata hoche la tête, mâchant lentement. Marie se lève, essuyant ses mains sur son tablier. Elle ouvre le placard, sortant des livres scolaires usés. Ce soir, on lit ensemble. Elle s'installe par terre, dos contre le mur écaillé. Aminata lit à voix haute, trébuchant sur les mots de français. Marie corrige doucement, son index suivant les lignes. Ibrahima dessine à côté, son crayon grattant le papier. Un croquis d'une maison grande avec un jardin. La voisine frappe. 50 ans, foulard noué, serré. « Marie, tu peux aider ma fille avec ses devoirs ?» Marie hoche la tête, invitant l'enfant à l'intériorde. Bientôt, 3 gamins entourent dans la table, riant sous ses explications. Elle pointe du doigt, démontrant une addition, ses manches pro se retrousser, révélant des cicatrices de travail. Vous voyez, comme le miel, ça colle, mais ça unit. Les enfants applaudissent, un gamin renversant son verre, l'eau se répandant, mais Marie éponge sans un mot, souriant. Aminata chuchote « Maman, pourquoi tu aides tout le monde? On est pauvres. » Marie la serre, son menton reposant sur la tête de sa fille. « Parce que l'humanité ne coûte rien. À Dakar, papa nous l'a appris avant de partir. » Ses yeux brillent, mais elle cligne, refoulant. Ibrahima tend son dessin. « Pour toi, maman, une reine avec du pain. » Marie le plaque au mur, un clou rouillé le fixant. Le soir tombe, elle borde les enfants. Aminata murmure « Le monsieur riche reviendra ?» Marie caresse son front. « Peut-être, mais nous, on reste forte. » Elle éteint la lumière, s'asseyant seule à la table. Ses doigts tracent le mouchoir brodé, le M sous sa pulpe. Elle le plie, le range dans sa poche, un talisman. Dehors, un groupe de femmes rit dans l'escalier. Marie descend, rejoignant le cercle. Elle écoute une histoire de loyer impayé, sa main serrant l'épaule d'une voisine. Demain, on ira ensemble à la mairie. Elles hochent la tête, sa voix les unissant. Un homme âgé tous, elle lui tend une tisane improvisée. Buvez, ça réchauffe l'âme. Revenue, elle coude un ourlet déchiré, aiguille piquant le tissu. Ses pensées des vagabondes vers Élise, mais elle secoue la tête. Ici, elle bâtit. Pas de château, mais un rempart. Les enfants dorment, leur respiration rythmée. Marie s'allonge, mais ne ferme pas les yeux. Elle serre le poing, déterminée. Son monde pulse, vivant, indomptable. Jacques, loin, ignore cette force qui grandit. Philippe, lui, frappe encore à sa porte intérieure. Philippe Dupont, 45 ans, ouvre la porte de la cuisine d'un geste hésitant, ses doigts tremblants sur la poignée en laiton. Marie Ndiaye, 42 ans, entre, son panier toujours au bras.
Aminata et Ibrahima, trottinant derrière. Élise bondit de sa chaise, ses pieds nus claquant sur le carrelage, et se jette contre les jambes de Marie. « Tu es des revenus !» Ses bras minuscules s'enroulent, serrant comme un étau. Marie s'agenouille, posant son panier. Elle caresse les cheveux d'Élise, ses doigts effleurant les mèches emmêlées. « Oui, ma petite, pour toi. » Philippe reste en retrait, ses mains jointes devant lui, les pouces se frottant nerveusement. Isabelle s'approche, ses perles cliquetant, et tend une main timide. « Merci d'être venue. » Marie la serre brièvement, un contact ferme qui transmet la paix. Philippe s'éclaircit la gorge, sa voix rauque. « Marie, je m'excuse, à genoux si nécessaire. » Il fléchit un genou, le tissu de son pantalon se tendant. Marie lève la main, l'arrêtant. « Relevez-vous, monsieur, les excuses se prouvent, pas se jouent. » Elle se redresse, carrant les épaules, son regard le clouant. Élise tire sa manche. « Papa était méchant parfois, mais il pleure la nuit. » Philippe tressaille, ses yeux s'embuant. « Asseyez-vous. » Marie désigne la table, prenant elle-même place. Aminata et Ibrahima s'installent, curieux, leurs yeux écarquillés devant les lustres. Philippe obéit, ses coudes heurtant le bois. « J'ai été aveugle. Ma mère vous connaissait. » Il sort la lettre jaunie, la glissant vers elle. Marie la prend, ses ongles courts la dépliant. Elle lit, ses lèvres se pinçant. « Claire m'a prêté pour mes études de psychologie. À Dakar, elle disait, l'humanité traverse les océans. » Isabelle verse du thé, ses mains gantées se fait tremblant, renversant une goutte. « Nous vous devons tout. » Élise parle à nouveau. Marie hoche la tête, versant du miel dans une tasse pour Élise. « Pas à moi, à l'écoute. » Elle pousse la tasse, le liquide doré tourbillonnant. Philippe se penche. « Revenez. » Comme conseillère. Payez double. Marie rit, un son sec. Pas d'argent d'abord. Des conditions. Elle compte sur ses doigts. 1. Écoutez Élise sans interrompre. 2. Une bourse pour Aminata et Ibrahima. Philippe hoche la tête frénétiquement. Accordé. Tout. Marie fouille son panier en sortant le mouchoir. Mais ses doigts accrochent autre chose. Une enveloppe cachée, glissée par Claire autrefois. Elle la tire, le papier craquant. Ça, Claire me l'avait confié pour le jour où. Philippe l'ouvre, ses yeux s'écarquillant. Une seconde lettre, scellée. À ouvrir si Jacques se trahit. Il convoite tout. Une clé USB minuscule y est attachée, cliquetant contre la table. Marie fronce les sourcils. Jacques, votre majordome. Isabelle pâlit, sa tasse heurtant la soucoupe. Élise murmure. Il me fait peur. Il cache des papiers. Philippe serre la clé, ses jointures blanchissant. Ma mère soupçonnait un faux testament. Marie range la lettre, ses mouvements précis. Ouvrez-la, mais ensemble. Les enfants se blottissent, Ibrahima attrapant la main d'Élise. Philippe branche la clé dans une tablette, l'écran s'allumant. Des fichiers, email de Jacques à un concurrent américain, preuve de falsification. Il veut vendre Dupont Couture. La voix de Philippe tonne, mais Marie pose sa main sur son bras. Calme, c'est le début. Elle accepte. Je reviens. Mais comme ami, pas employé. Et vous apprenez le pain perdu. Élise rit, un son cristallin. Philippe embrasse la main de Marie, ses lèvres tremblant. Promis. Jacques, tapis derrière la porte, entend tout. Ses lunettes glissant, un rictus déformant son visage. Il s'éloigne, poing serré sur un téléphone. Marie se lève, serrant Élise. La réconciliation pulse, fragile mais réelle. La clé USB ouvre la porte à plus. Un complot qui mijote. Philippe sent le poids, mais pour la première fois, allégé. Jacques Leroy, 55 ans, ajuste ses lunettes cerclées de d'or d'un geste sec, le métal froid contre sa peau. Il referme la porte de la cuisine sans un bruit, ses pas feutrés glissant sur le marbre. Dans le couloir sombre, il s'adosse au mur, poing serré autour de son téléphone portable. L'écran s'allume.
illuminant son visage ridé, un rictus tordant ses lèvres minces. Il compose un numéro, son pouce hésitant une seconde avant d'appuyer. C'est moi. Sa voix chuchote, rauque, comme étouffée par les tapis persans. À l'autre bout, une voix américaine, grave. Problème? Jacques jette un regard vers la cuisine, où les rires d'Élise filtrent. La femme est revenue, avec la clé. Il serre le téléphone plus fort, les veines saillant sur sa main. L'Américain rit, un son métallique. Éliminez-la. Le faux testament est prêt. Dupont Couture sera à nous pour 200 millions. Jacques hoche la tête dans le vide, ses lunettes glissantes à nouveau. Il raccroche, glissant l'appareil dans sa veste. Ses doigts effleurent un dossier caché. Des faux documents, tamponnés illicitement. Il avance vers le bureau de Philippe, poussant la porte entrebâillée. Philippe, penché sur la tablette, lève les yeux. Jacques, la clé USB, des emails de vous. Jacques feint la surprise, haussant un sourcil. Moi, monsieur? Une erreur. Mais ses yeux fuient fixant un vase en porcelaine. Il s'approche, renversant accidentellement une tasse de café sur la tablette. Le liquide brun s'infiltre, l'écran grésillant. Pardon, je nettoie. Il attrape un chiffon, essuyant frénétiquement, mais ses mouvements effacent des fichiers. Marie entre à ce moment, alertée par le bruit. Elle attrape son poignet, ses doigts droits d'acier stoppant net. Assez. Jacques Sutton se dégage violemment, son coude heurtant une étagère. Un cadre tombe, verre se brisant en éclats. « Vous, l'immigré qui fouine !» Il crache les mots, postillonnant. Élise, derrière, recule, ses mains couvrant sa bouche. Philippe bondit, attrapant le col de Jacques. « Expliquez ces emails. Vendre à New York ?» Jacques ricane, se libérant d'une torsion. « Votre mère m'avait promis une part, pour mes années de service. Vous, avec votre arrogance. » Il pointe Marie. Elle vous manipule, comme elle l'a manipulé Claire. Ses lunettes tombent, claquant au sol. Il les ramasse, les remontant d'un geste rageur. Isabelle surgit, téléphone à la main. « J'ai entendu, traître !» Jacques pâlit, reculant vers la porte. « Preuve, rien !» Mais Marie ramasse un éclat de verre, révélant un bout de papier coincé. Une note de Jacques. « Signez le faux ce soir. » Elle le tend à Philippe, qui le froisse dans son poing. Jacques bouscule Isabelle, fuyant dans le hall. Ses pas tonnent, la porte d'entrée claquant. Il saute dans sa voiture, démarre en trombe, pneus hurlants. Philippe compose la police, mais Jacques disparaît dans la nuit parisienne. Marie serre Élise, son cœur battant. Il reviendra, plus dangereux. Jacques, au volant, appelle son contact. Accélérer, tuer la preuve. Son rictus revient, plus sombre. La haine bouillonne, un venin prêt à frapper. Marie Ndiaye, 42 ans, attrape la clé USB sauvée du café renversé, ses doigts serrant le plastique comme un trésor. Elle la branche dans l'ordinateur du bureau, l'écran bleu s'allumant avec un bourdonnement. Philippe Dupont, 45 ans, se penche par-dessus son épaule, son souffle court, effleurant son cou. Ouvrez les emails restants. Marie clique, ses ongles claquant sur la souris. Des fichiers surgissent. Transfert de bancaire vers un compte offshore. Signé Jacques Leroy. Élise, 8 ans, grimpe sur une chaise, ses genoux heurtant la table. Regardez, il y a une photo. Elle pointe, son doigt potelé, agrandissant l'image. Jacques dans un café sombre, serrant la main d'un homme en costume américain. Marie zoome, ses yeux plissés. New York Fashion Group. Ils veulent de racheter pour une bouchée de pain. Philippe frappe le bureau, le bois vibrant. Preuve de trahison. Isabelle, 43 ans, fouille les tiroirs, renversant stylo qui roule. Elle extrait un agenda de Claire, page cornée. Maman notait tout. Marie le feuillette, ses doigts volants. Une entrée. Jacques emprunte 50 000 €. Promet remboursement via héritage.
Philippe arrache la page, la froissant dans son poing. Il a falsifié le testament pour effacer ça. Marie se lève, attrapant son téléphone. Elle appelle une ancienne collègue de Dakar, psychologue légale. « Envoie-moi un scan de ton expertise sur les faux. » L'appel coupe, un fichier arrive. Un rapport sur encres altérées. Elle le compare à l'écran, superposant les documents. « Regardez, l'encre du faux testament est neuve, pas celle de maman. » Élise applaudit, sautant. Comme un détective, Philippe compose un contact banquier, son voix tonnant dans le haut-parleur. Vérifiez les flux de Leroy. Réponse rapide. Retrait suspect vers les Caïmans. Marie note sur un papier, son stylo griffant. Aminata et Ibrahima, assis par terre, dessinent des cartes. Jacques caché ici. Ibrahima pointe un parc près de la Seine. Il y va toujours. Marie hoche la tête, enfilant son manteau. Allons-y. Philippe conduit, la voiture filant vers le parc. Il se garenne, Marie descendant première, ses sandales claquant sur les graviers. Elle repère Jacques sur un banc, téléphone à l'oreille. Elle s'approche discrètement, enregistrant avec son portable. Jacques murmure. Le faux est prêt. Tuez l'Indiaï si elle fouine. Philippe surgit, attrapant son col. Espèce de vipère. Jacques se débat, renversant le banc. Marie récupère un papier tombé de sa poche, un contrat signé, tamponné faux. Elle le photographie, flashant. Isabelle arrive en renfort, bloquant la fuite. La police aura tout. Jacques crache, mais Philippe le plaque au sol, genou sur son dos. De retour, Marie compile les preuves sur une clé neuve. Email, photo, enregistrement. Élise ajoute un dessin, Jacques en prison. Pour la justice. Philippe serre la clé, ses yeux durs. Demain, on le confronte, avec tout. Marie acquiesce mais sent le danger monter. Jacques libre, encore armé. Les preuves s'accumulent, un filet se resserrant. Marie Ndiaye, 42 ans, clique sur le dernier fichier de la clé USB, ses doigts claquant sur la touche Entrée. L'écran s'illumine, révélant un enregistrement vidéo flou. Philippe Dupont, 45 ans, se penche, son épaule heurtant la sienne. La vidéo tremble. Jacques Leroy, dans une chambre d'hôtel miteuse, parle à un complice américain. Claire n'était pas malade. J'ai versé le poison lentement, digitaline dans son thé, pour accélérer l'héritage. Jacques rit, un son étouffé qui glace la pièce. Marie appuie sur pause, sa main couvrant sa bouche. Il l'a tuée. Ses yeux noirs s'écarquillent, fixant l'écran figé sur le visage de Jacques. Philippe bondit, renversant sa chaise qui claque au sol. « Meurtrier! Ma mère !» Sa voix se brise, poing serré cognant le bureau. Élise, 8 ans, blottie contre Isabelle, pousse un cri étouffé, ses ongles griffant le bras de sa mère. Isabelle, 43 ans, attrape la souris, relançant la vidéo. Jacques continue. Le faux testament efface mes dettes. Dupont Couture aux Américains pour 200 millions. Lundi, une immigrée encombrante. Éliminez-la comme Claire. L'Américain hoche la tête, glissant une enveloppe. Marie sent une nausée monter, son estomac se nouant. Il a planifié tout, pour l'argent. Philippe arrache la clé, la serrant jusqu'à ce que le plastique craque. Preuve irréfutable, poison lent pour simuler une crise cardiaque. Il ouvre un dossier médical joint. Analyse de Claire, traces de digitaline ignorées. Marie superpose, son index traçant les lignes. Le médecin corrompu. Jacques l'a payé. Élise murmure. Grand-mère disait qu'il volait ses pilules. Ses mots tombent comme des pierres. Aminata, 12 ans, pointe un email. Vente forcée d'actions. Il a vidé les comptes offshore de Claire. Ibrahima, 10 ans, ajoute un dessin trouvé. Jacques avec un flacon. Il l'a caché dans le jardin. Philippe fouille frénétiquement un tiroir, extrayant un rapport d'autopsie supprimé. Toxine confirmée. Enterré trop vite. Marie se lève, attrapant un téléphone fixe. Elle compose la police,
Mais Philippe l'arrête, sa main sur la sienne. Attends, plus de preuves. Il a qu'un compte bancaire via un mot de passe de Claire, révélant transfert. 500 000 € à Jacques post-mortem. Héritage volé, il nous ruinait. Isabelle pleure, ses perles roulant au sol. Pour venger sa pauvreté, il était cousin éloigné. La vidéo boucle sur Jacques. La petite Élise, c'est trop. Si elle parle. Menace suspendue. Marie serre Élise, son cœur battant. Il voulait nous faire taire toutes. Philippe compose enfin les autorités. Sa voix d'acier. Meurtre et fraude. Mais l'appel coupe. Ligne sabotée. La vérité explose. Jacques n'était pas traître, mais assassin. Pour un empire. Marie sent le filet se refermer, mais le danger rôde. Jacques sait qu'ils savent. Élise tremble. Il va revenir. Philippe serre la clé comme une arme. La révélation secoue les fondations, un séisme familial. La chasse commence, impitoyable. Jacques Leroy, 55 ans, surgit de l'ombre du cellier, son ombre allongée par la torche faiblarde. Il claque la porte derrière Marie Ndiaye, 42 ans, le verrou tournant avec un clic sec. Marie pivote, son dos heurtant les étagères de bouteilles qui s'entrechoquent. Vous. Sa voix tranche le silence humide. Jacques avance, ses lunettes reflétant la lueur, un couteau de cuisine luisant dans sa main droite. Vous auriez dû rester dans votre banlieue. Il brandit la lame, la pointant vers sa gorge. Marie recule, ses talons claquant sur le béton froid. Une bouteille s'y tombe, éclatant en 1000 morceaux, vin rouge se répandant comme du sang. Claire a découvert mes dettes. J'ai dû l'empoisonner, lentement. Son rictus élargit, dents jaunies. Marie sent l'air raréfié, ses poumons se contractant. Elle attrape une bouteille vide, la serrant comme un gourdin. Et maintenant, moi, pour couvrir vos mensonges? Jacques rit, un gloussement étouffé. Il fond sur elle, la lame fend dans l'air. Marie esquive, le métal éraflant son bras, une entaille vive, sang coulant chaud sur sa peau ébène. Elle riposte, cognant la bouteille d'imté contre son épaule. Jacques grogne, trébuchant contre un casier. Il se redresse, furieux, et la plaque contre le mur. Son avant-bras presse sa trachée, l'air bloqué. L'immigré qui joue les héroïnes, vous mourrez ici. Marie halète, ses ongles griffant son poignet, traçant des sillons rouges. Ses genoux fléchissent, vision brouillée. Elle donne un coup de pied, heurtant son genou. Craquement. Jacques hurle, lâchant prise. Marie rampe, attrapant une caisse de bois. Elle la pousse, bouteille se dévalant sur lui. Verre explose, éclat volant. Jacques protège son visage, du sang perlant sur sa joue. Saleté! Il plonge, couteau en avant. Marie roule sur le côté, la lame s'enfonçant dans le bois. Elle se relève, courant vers l'escalier. Mais Jacques attrape sa cheville, la tirant violemment. Elle tombe, menton heurtant le sol. Douleur fulgurante. Il monte sur elle, genou sur son dos. Finissons-en. Le couteau descend. Marie tord le bras, mordant sa main, goût métallique de sang. Jacques relâche, hurlant. Elle se libère, rampant vers la porte. Ses doigts de griffent le verrou, le tournant frénétiquement. Jacques se rue, mais elle ouvre d'un coup, bondissant dans le hall. Philippe, alerté par le bruit, dévale les escaliers, poings serrés. « Marie !» Jacques claque la porte, verrouillant de l'intérieur. Marie s'effondre contre lui, haletante, s'entachant sa chemise. « Il veut me tuer !» Élise crie du haut, Isabelle la retenant. Jacques, piégé, fracasse une bouteille, cherchant une sortie. Le danger pulse, palpable, un prédateur acculé. Marie presse sa plaie, yeux flamboyants. Il ne s'échappera pas. Philippe enfonce la porte d'un coup d'épaule, bois splintrant. La confrontation finale approche, mortelle. Philippe Dupont, 45 ans, enfonce son épaule dans la porte du cellier, le bois craquant sous l'impact.
Marie Ndiaye, 42 ans, presse un chiffon contre sa plaie, sang suintant entre ses doigts. Élise, 8 ans, dévale les escaliers, ses pieds deviennent nus claquants, suivie d'Isabelle qui la retient par la manche. « Papa, il est là-dedans !» Élise pointe, son doigt tremblant. La porte cède enfin, éclat volant. Jacques Leroy, 55 ans, se redresse parmi les débris de bouteilles, couteau toujours en main. Il bondit vers une étagère cachée, ses lunettes de travers. Philippe plonge, attrapant sa jambe, tissu déchirant. Jacques de chute, l'âme glissant au sol. Marie ramasse le couteau d'un geste vif, le jetant loin. Plus de sang. Jacques en mer se débat, griffant le bras de Philippe. « Lâchez-moi, vous n'avez rien !» Isabelle fouille les poches de Jacques, extrayant un téléphone. Écran fissuré, mais allumé. Elle clique, message s'affichant. Poison confirmé. Enterrer la vidéo. Marie arrache l'appareil, ses yeux scrutants. Une vidéo? Où? Jacques ricane, mais Élise s'avance courageuse. Dans le jardin, sous la statue de grand-mère. Philippe traîne Jacques dehors, le plaquant au sol du hall. Parle. Jacques crache, mais Isabelle appelle la police d'une voix ferme. Sirène lointaine approche. Marie, boitant, mène le groupe au jardin nocturne. Pelle en main, Philippe creuse sous la statue de marbre. Terre volant. Élise éclaire avec une torche, faisceau tremblant. Un coffret métallique émerge, rouillé. Marie l'ouvre, ses doigts forçant le couvercle grinçant. Dedans, une caméra miniature, carte SD intacte. La preuve finale. Elle l'insère dans le téléphone de Jacques. Vidéo joue, Jacques versant digitaline dans le thé de Claire, murmurant « Adieu vieille folle, l'Empire est à moi ». Date tamponnée, irréfutable. Jacques, traîné bac, voit l'écran. Son visage blêmi, lunettes tombant. « Non, c'était pour nous sortir de la misère !» Il se tord, mais Philippe le maintient, genou sur sa poitrine. Marie copie la vidéo sur son portable, envoyant à la police. Tout est là, meurtre, fraude, tentative sur moi. Élise serre la jambe de Marie, larmes coulant. Grand-mère est vengée. Aminata et Ibrahima, sortis en pyjama, apportent d'Aonchri des cordes. Ils ligotent Jacques, nœud, serré. Sirène hurle, plus fort, gyrophare bleu illuminant le jardin. Officier débarque, menottes claquant sur les poignets de Jacques. Ils hurlent. Ils mentent. Mais la vidéo tourne sur leur tablette. Marie s'appuie sur Philippe, sa plaie bandée sommairement. C'est fini. Il hoche la tête, serrant la carte SD comme un trophée. Preuve de complète. Poison, faux, vidéo. Jacques emmené, tête basse. La nuit pulse de justice naissante, mais la famille respire, unie, victorieux. Élise murmure « Le pain a gagné ». La scène de la Fashion Week parisienne explose sous les projecteurs, mannequins défilant sur le podium illuminé. Philippe Dupont, 45 ans, monte sur scène, micro en main, son costume froissé taché de boue du jardin. La foule murmure, flash crépitant. Marie Ndiaye, 42 ans, bandant son bras entaillé, se tient à ses côtés, Élise accrochée à sa jupe. Jacques Leroy, 55 ans, menotté entre deux policiers, est traîné au premier rang, ses lunettes pendantes. Philippe tape sur le micro, le son tonnant. « Arrêtez le défilé !» Les lumières s'éteignent partiellement, projecteur braqué sur un écran géant. Marie branche la clé USB, ses doigts fermes malgré la douleur. L'écran s'allume. La vidéo du cellier joue, Jacques versant le poison. La foule halète, un mannequin trébuchant. C'est lui, Jacques Leroy, mon majordome, a empoisonné ma mère Claire pour un faux héritage. Jacques se débat, chaîne claquant. Mensonge, édité. Mais Marie avance, attrapant le micro. Regardez les preuves. Elle clique, email, transfert au bancaire, la vidéo du jardin. Jacques confessant à l'américain. Le partenaire new-yorkais, au fond de la salle, pâlit
et tente de fuir. Sécurité le plaque, costume déchiré. 200 millions pour voler Dupont Couture. Élise monte sur une caisse, sa voix enfantine amplifiée. « Il m'a fait peur, il a tué grand-mère !» La foule rugit, journaliste filmant. Isabelle active son téléphone, live streamant sur les baies réseaux. Dupont trahison explose. Jacques hurle. « J'étais pauvre, Claire m'avait promis. » Mais Philippe projette l'autopsie. Digitaline confirmée. Marie pointe Jacques. « Vous avez essayé de me tuer ce soir, pour ça. » Elle montre sa plaie, sang frais suintant. Policier le relève, le poussant vers la sortie. Il trébuche, lunettes tombant définitivement. L'Américain, menotté aussi, marmonne des aveux. La salle applaudit quand Philippe annonce « Le vrai testament, 50% à un fonds pour immigrer, comme Claire voulait. » Mannequin s'arrêta, formant un cercle. Une porte-mannequin crie « Justice !» Flashs aveuglants. Marie serre Élise, larmes coulant. Philippe embrasse sa femme, poing levé. Jacques, traîné dehors, hurle une dernière fois « Vous le regretterez !» Mais la porte claque, siren hurlant. L'écran affiche le fond Claire-Marie, dons affluent en direct. La foule ovationne, renversant le pouvoir. Jacques vaincu, empire sauvé. Marie murmure à Philippe « Le pain a triomphé ». Il hoche, vainqueur. Le latkeo complet, traître exposé, famille unie sous les lumières. La mode continue, mais purifiée. Jacques Leroy, 55 ans, se tient dans le box des accusés, menottes des claquants contre le bois du tribunal. Le juge, robe noire flottante, abat son marteau. Un coup sec qui résonne. Coupable. Meurtre au premier degré. Fraude. Tentative d'homicide. Jacques dompe sa fesse, ses lunettes glissant définitivement au sol. Ses épaules voûtées tremblent, un gémissement étouffé s'échappant. Philippe Dupont, 45 ans, serre le barreau, ses jointures blanchissant. Marie-Anne Dieuil, 42 ans, à ses côtés, pose une main sur son bras. Un contact ferme qui ancre. Élise, 8 ans, lève les yeux vers le juge, son petit poing serré. Il a payé pour grand-mère. Le procureur projette l'écran. Vidéo du poison, email, transfert. Jacques hurle. J'étais désespéré. Mais le jury ignore, verdict unanime. Peine, perpétuité sans remise. Jacques est traîné, hors salle, chaîne traînant, ses pas lourds. Il trébuche, tombant à genoux, un dernier regard haineux vers Marie. « Vous avez tout détruit. » Elle soutient son regard, impassible. « Non, vous l'avez fait seul. » Porte claque soit, scellant son sort. Le partenaire américain, en visioconférence, plaide coupable. 20 ans, extradition. Amende. 50 millions restitués. Le vrai testament s'exécute. 50% à immigrer, comme Claire. Philippe signe, stylo griffant le papier. Isabelle embrasse Élise, larmes coulant. Justice pour maman. Dehors, médias assaillia. Philippe écarte les micros, mais Marie parle. La loi a tranché. Pas de vengeance, juste vérité. Jacques en fourgon fixe les barreaux. Empire perdu, vie brisée. Preuves irréfutables ont tout résolu. Empoisonnement, faux, attaque. La famille sort, air frais de Paris fouettant leur visage. Élise saute. « C'est fini !» Philippe hoche, allégé. Nœud, défait. Cicatrice visible, mais close. La cour vide résonne du marteau final. Philippe Dupont, 45 ans, se tient devant la presse assemblée dans le hall de Dupont Couture. Spotlights braqués sur lui. Il abat un dossier épais sur le pupitre, page claquant. « Aujourd'hui, nous réparons. » Sa voix tonne, micro grésillant. Marie Ndier, 42 ans, à ses côtés, hoche la tête, son bras en écharpe. Élise, 8 ans, tire sa manche, impatiente. Il annonce « Le fonds Claire-Marie, 100 millions d'euros initiaux. » Flash crépite. Philippe signe le chèque géant, stylo griffant le carton. Pour les immigrés, logement, formation, bourse. Marie prend le micro,
ses doigts serrant fermement. Comme Claire m'a aidé à Dakar, pas de charité, de l'égalité. Aminata et Ibrahima, sur scène, brandissent pour des pancartes. École pour tous. Philippe réduit ses horaires, claquant la porte de son bureau new-yorkais. Vendu, priorité famille. Il licencie les cadres corrompus, contrat déchiré en direct. Isabelle organise des ateliers, couture pour femmes immigrées. Aiguille, piqueur le tissu, rire, fusant. Apprenez, créez. Une Sénégalaise coud un prototype, Philippe applaudissant. Il finance un centre à Saint-Denis. Murs peints en couleurs vives, baguettes fraîches au four. Marie inaugure, coupant le ruban, ciseaux claquants. Ici, on guérit par le pain et l'écoute. Enfants comme Élise et Aminata cuisinent ensemble, miel coulant. Philippe verse personnellement 10 millions pour orphelinat, pour les Élises silencieuses. Il change les politiques, embauche prioritaire, banlieue, salaires égaux, contrachets signés, tampons claquants. Marie forme les psys. Écoutez d'abord. Session gratuite, chaises en cercle. Une mère immigrée pleure, serrant sa fille. Comme vous avec Élise. Philippe Anonyme donne. Clinique IC mobile à Paris. Camion roule, sirène bienveillante. Élise dessine le logo du fond. Pain et cœur entrelacés. Imprimé sur t-shirt, vendu millions. Philippe porte le sien, manches retroussées. Ma rédemption. Il adopte symboliquement des familles, dîners hebdomadaires, pain perdu partagé, rires autour de la table, assiettes gouin, claquant. Marie reçoit un appartement neuf, clé tournoyant dans sa main. Pour vos enfants. Elle refuse d'abord, mais accepte. Pour tous. Le fonds grandit. Partenariat ONU, dons affluents. Philippe voyage, serrant main. L'humanité d'abord. À Dakar, il finance école, terre battue sous ses pieds. Élise grandit, aidant. Papa, on a sauvé combien aujourd'hui? Il rit, l'embrassant. Isabelle quitte comité vide, créant atelier solidaire. Tissu vol, machine bourdonnant. L'action échelle, lois influencées, immigration facilitée. Philippe témoigne au Sénat, poing levé. Plus jamais l'argent seul. Yvon fleurit, famille reconstruite, cicatrice honorée. Philippe murmure à Marie, « Vous m'avez reforgé ». Elle sourit, pain chaud en main. Le geste immense pulse, réparant des mondes brisés. Des années plus tard, la cuisine des Dupont pulse de vie. Fourneau ronronnant sous la baguette dorée. Philippe Dupont, 50 ans maintenant, tranche le pain, couteau crissant sur la croûte. Marie Ondille, 47 ans, verse le miel, filet doré coulant lentement. Élise, 13 ans, rit aux éclats, ses mains farinées, pétrissant la pâte. Aminata, 17 ans, et Ibrahima, 15 ans, disposent les assiettes, porcelaine claquant doucement. Isabelle, 48 ans, allume les bougies, flammes dansant sur les visages unis. À nous. Philippe lève sa tasse, porcelaine tintant contre celle de Marie. Élise saute sur ses genoux, ses bras l'enlaçant. Papa, raconte encore comment le pain a tout changé. Il caresse ses cheveux, plus longs. Marie est entrée, avec son pain perdu, et nous a vus. Marie sourit, ses rides aux yeux, témoignant d'années de joie. Pas moi, vous avez choisi d'écouter. La table déborde, baguettes fraîches, beurre fondant, miel de ruche du fond. Aminata montre son diplôme, encadré au mur. Bourse Claire-Marie, Université de Dakar. Ibrahima brandit un dessin, la famille élargie, crayon de couleur vif. On a aidé 100 enfants cette année. Isabelle verse du thé, vapeur montant. Les ateliers Kouzmi pour le monde. Sans Jacques, sans poison. Dehors, Paris brille. Eiffel scintillante. Le fond abattu, école, logement. Philippe, cheveux grisonnants, gère à mi-temps. L'argent sert l'âme maintenant. Marie, directrice, signe des chèques, stylo fluide. Humanité d'abord. Élise anime des cercles. Enfants silencieux parlent, pain partagé.
comme moi autrefois. Souvenirs affluents. Nuit de larmes, Jacques en cage, clé USB sauvée. Mes rires effacent. Philippe embrasse Isabelle, lèvres douces. Toi, ma force. Elle rit, perle toujours là, mais simple. Marie serre ses enfants. Vous volez seul. Aminata, grâce à vous. Montage final. Familles immigrées, reines dans centre neuf. Baguetterie chaude passant de main en main. Élise, adulte fugace, enseigne. Écoutez, le pain guérit. Philippe et Marie, vieux amis, marchent une scène, canne claquant. Nous avons reconstruit. Article de journal fictif claque sur table. Fond Claire-Marie. 500 millions sauvés. Humanité triomphe. Élise lit à voix haute, voix claire. L'argent ne commande pas le cœur. L'écoute, oui. Tous applaudissent, mains jointes. Le son final, gravé, l'humanité unie au-delà des murs, des peaux, des fortunes. Cicatrices deviennent force. Famille choisie, pas née. Pain perdu partagé, éternel. Ils mangent, mie croustillante, miel sucré. Maison pleine, cœur plein. Futur ouvert, pain levant. Fin. L'humanité guérit tout, par l'écoute, le partage, la vérité. Pas d'argent, mais d'âmes entrelacées. En conclusion, cette histoire nous rappelle que l'argent ne guérit pas les blessures de l'âme. Seule l'humanité véritable, faite d'écoute sincère, de partage et de compassion au-delà des différences, peut unir les cœurs et restaurer la justice. Comme le pain perdu de Marie, les gestes simples triomphent des empires fragiles. Et vous, quelle leçon tirez-vous de cette aventure? Avez-vous vécu un moment où l'empathie a tout changé? Partagez vos réflexions et vos histoires personnelles dans les commentaires ci-dessous. J'adore vous lire. Merci infiniment d'avoir suivi cette étote histoire jusqu'au bout. Abonnez-vous pour plus d'émotions, likez si elle vous a touché, et à très bientôt pour une nouvelle aventure. Au revoir. Oh, yeah, that's fair. I think weeping is a good description for it. I think weeping, I would count weeping as crying. So in that case, I've cried twice. Maybe I should add a cry counter, so we can add how often I cry. But yes, this is gonna be a sad book. I just know it will be. But considering I had not read at all in the last couple of months, I'm pretty proud of myself already, going from page 52 to page 122 in just over an hour. So that's pretty good. Because it's pretty difficult for me to cry reading a book. I feel that, Anna. The last book that I cried at, properly cried at, like full tears down my face, was Shark Heart by Emily Haybeck, which is an excellent book and I would recommend to everyone. Shark Heart is such a good book. It is about a world in which people get diseases that turn them into animals. Sounds cute, isn't. Very sad. That story is about a man who gets the disease. He's going to turn into a great white shark within a year. And because that's a particularly sad one. It also there's a lot of parallels with real life diseases that a lot of people deal with at some point in their life, such as like dementia, Alzheimer's, those kinds of diseases, which is something that's touched me personally in the past, which is why it was very emotional to me. But that's the last book I fully sobbed at. I was